Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo où nous allons explorer en détail le programme de module procédés de pétrochimie destiné aux étudiants de première année master génie pétrochimie à l'université de Beji Mortal Annaba. Comme je l'ai annoncé dans la vidéo précédente, ce module vise à permettre à l'apprenant de maîtriser plusieurs compétences essentielles, notamment le concept fondamental de la pétrochimie et l'apprentissage des différents procédés d'obtention des principaux produits pétrochimiques de la première et la deuxième génération, ainsi que l'hydrogène, le méthanol, etc. La pétrochimie est une branche de l'industrie chimique qui se concentre sur la transformation des hydrocarbures issus du pétrole et de gaz naturel en produits chimiques essentiels. En commençant le premier chapitre intitulé Production de l'hydrogène. L'hydrogène est depuis longtemps un vecteur d'énergie et une matière première importante dans l'industrie chimique. Il est raffinerait. Il a une densité énergétique très élevée. 1 kg d'hydrogène contient la même quantité d'énergie que 2,6 kg de gaz naturel méthane ou bien 3,1 kg d'essence. Cela fait que l'hydrogène est un combustible idéal. Actuellement, l'hydrogène a deux utilisations principales. L'hydrogène produit aujourd'hui sert à plus de 80% à la fabrication d'ammoniac, indispensable dans l'industrie des engrais. Il est aussi utilisé pour les raffineries et les produits pétroliers. Le reste est utilisé pour d'autres productions chimiques, l'industrie agroalimentaire, pharmacologie et l'électronique. Passons au procédé de production de l'hydrogène. L'hydrogène n'est pas une énergie primaire comme le pétrole ou le charbon, mais un vecteur énergétique. Cela signifie qu'il doit être, comme l'électricité, produit à partir d'une source d'énergie. Mais la production de l'hydrogène peut être une source de pollution. C'est pourquoi la politique actuelle encourage les modes de production d'hydrogène décarboné. Les techniques de production au stade industriel et actuellement confirment que 95% d'hydrogène est produit à partir des hydrocarbures, en raison de leur intégration dans l'industrie pétrolière, qui est l'une des premières consommations d'hydrogène. La première procédé, c'est la production par vaporeformage. La production mondiale se fait principalement par le vaporeformage du gaz naturel, qui consiste sur la réaction du méthane avec la vapeur d'eau et qui donne un rendement très élevé en hydrogène. Malheureusement, la production de l'hydrogène à partir de vaporeformage émet des gaz à effet de serre. Alors, d'autres techniques sont utilisées pour rendre le vaporeformage moins polluant, pour piéger les dioxydes de carbone, captage et stockage pour d'autres utilisations, ou bien le reformage de biogaz en remplaçant le gaz naturel par les biomatériaux. Mais malheureusement, ce procédé a un coût très élevé. Par électrolyse d'eau, produire l'hydrogène par électrolyse d'eau consiste à décomposer la molécule de l'eau en H2 et oxygène grâce à un courant électrique. Cette technique présente plusieurs avantages. L'électrolyse s'effectue à partir d'eau et d'électricité. Si cette dernière est d'origine nucléaire ou renouvelable, on remplace alors totalement la source d'énergie d'origine. À partir de la biomasse et les déchets. Une autre piste est étudiée pour produire l'hydrogène décarboné, la pyrogasification des déchets. C'est une solution présente un intérêt pour favoriser l'économie circulaire. Consiste sur la fermentation des déchets organiques pour produire du biométhane. La pyrogasification s'applique à des déchets peu fermentescibles, résidus de bois, de fume de volaille et des pneus. La biomasse est constituée de tous les végétaux, bois, paille, qui se renouvellent à la surface de la Terre. Elle constitue une source potentielle importante de la dihydrogène. On obtient par gasification un mélange que l'on purifie ensuite. La procédure est de faire chauffer les déchets à haute température, plus de 1000 degrés, en faible quantité d'oxygène. Les déchets sont convertis en gaz de synthèse. Après une purification plus poussée, le dioxyde de carbone, le monoxyde de carbone résiduel et les composés soufrés, uniquement présentés dans les gaz de synthèse de l'oxydation partielle, doivent être éliminés, car ils ne sont pas seulement des restes inutiles, mais surtout des poisons pour les catalyseurs de synthèse de l'ammoniac. Passons maintenant au deuxième chapitre intitulé Production de méthanol. Le méthanol est un hydrocarbure composé de carbone, d'hydrogène, d'oxygène. Sa formule chimique est CH3OH. Le méthanol est un alcool, c'est un liquide incolore, neutre, polaire et inflammable, possède une odeur caractéristique.
Le méthanol est utilisé comme solvant dans les vernis, ciment, encre, antigel, colorants, plastique et diverses peintures industrielles. Il est utilisé comme matière première dans la synthèse de production des alcools et est aussi utilisé comme carburant automobile. L'un des inconvénients de méthanol comme carburant est la corrosion pour certains métaux, notamment l'aluminium. Il attaque la couche d'oxyde qui protège normalement l'aluminium de la corrosion. Afin de prévenir la détérioration du moteur et du carburateur, il est fortement recommandé de traiter l'hydrate de méthyle avec une huile spécialement conçue pour la protection. Le méthanol produit à partir du bois ou d'autres matières organiques pourrait devenir une solution de rechange alternative et renouvelable aux hydrocarbures à base de pétrole. Les filières de production de méthanol, ça existe plusieurs filières conduisent au méthanol. Deux d'entre eux sont opérationnelles. Filière au gaz naturel, filière au charbon minéral. Les autres sont basées sur la gasification de la biomasse. Toutes les filières composant de deux étapes. La première, c'est la préparation de gaz de synthèse de composition majoritaire de CO et de H2. La deuxième, c'est la synthèse de méthanol en présence de catalyseurs à chaud et sous pression. Filière à gaz naturel. Jusqu'à présent, la plus grande partie de méthanol a été obtenue à partir du gaz naturel ou de gaz résiduaire de raffinerie de pétrole. Deuxièmement, c'est une gasification au charbon minéral. Le gaz obtenu est transformé directement en essence, basé sur l'oxydation de charbon par la vapeur d'eau. Le gaz de synthèse, une fois épuré et équilibré, peut être traité pour conduire au méthanol. Troisième filière, c'est la filière de bois. Dans cette filière, lorsqu'on chauffe une matière lignocellulosique jusqu'à 400 degrés, elle donne naissance à plusieurs produits. L'augmentation de la température permet de transformer le tout en un seul produit final gazeux. Avec l'introduction d'air, on obtient les molécules de CO2, des CO, qui réagissent pour donner une nouvelle quantité de CO et H2. On a vu que les diverses techniques de transformation se basent sur l'utilisation des hydrocarbures comme matière première, pour plusieurs raisons. Mais l'orientation mondiale vers l'utilisation des matières premières bio est remarquable. Cette technique englobe des aspects techniques, économiques et environnementaux. Et voilà, nous arrivons à la fin de cette vidéo. Je vous remercie d'avoir consacré du temps à sa visualisation. Alors, n'hésitez pas à laisser vos commentaires et vos questions. Restez connectés pour plus de contenu intéressant à l'avenir sur ma chaîne YouTube. Prenez soin de vous et à bientôt!